Le Conseil consultatif de la jeunesse, le Conseil consultatif de la femme, le Conseil consultatif des sages, la société civile et certaines directions publiques installées au sein de ce bâtiment n'ont pas dérogé à la règle du premier samedi du mois. Matériel aratoire à la main, les représentants de ces organes institutionnels, appuyés par leur personnel, ont assaini leur environnement administratif. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Ville, Village et Habitation propre. Mais c'est tout simplement continuer à dire que le message que le Premier ministre avait lancé à l'endroit de tous les Congolais, à savoir mettre la salubrité dans leur environnement immédiat, que ce soit dans les domiciles ou dans les lieux de travail, que ce message est toujours d'actualité. Et au niveau de l'hôtel des conseils, nous nous sommes organisés ce matin pour que nous puissions mettre la salubrité en ces lieux. Comme on le dit, la saleté entraîne la maladie et la propreté chasse la maladie. Pour la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, la question de salubrité restera toujours d'actualité. En mettant la propreté, vous avez pu vous en rendre compte qu'on a pu tuer déjà un premier serpent, la façade de devant. Et là, on est en train de faire la chasse à un deuxième. Derrière moi, il y a cet attroupement parce qu'un serpent qui s'est glissé derrière le palmier. C'est dire que nous devons continuer à rendre notre environnement propre. En dépit du relâchement dans la pérennisation de l'opération de salubrité chaque premier samedi du mois, instaurée par la note circulaire du 6 octobre du chef du gouvernement Clément Mwamba, certains organes consultatifs continuent de respecter cette mesure.